Alors, je suis en direct sur Facebook ce lundi 23 novembre. Donc, bien contente de vous parler aujourd'hui. Évidemment, je suis avec une nouvelle plateforme qui est Zoom pour bien diffuser la situation. Donc, je ne sais pas si ça a commencé plus tôt que prévu pendant que j'essayais de trouver le titre. C'est quand même assez drôle parce que je me vois en train de chercher qu'est-ce que je voulais faire. Fait que là, je pense que j'ai commencé plus tôt, mais c'est bien bizarre. C'est que là, tout est en diffusion. Fait que là, c'est pas comme officiellement en direct. Je sais pas s'il y a du monde qui sont capables de se connecter sur mon live. Je vois qu'il y a peut-être 5 personnes. Est-ce que vous êtes là? Bon lundi, tout le monde. Je parle-tu dans le vide? Je pense pas. Ah, j'ai eu un commentaire. C'est pas moi qui l'ai mis. J'essaie de cliquer dessus. Bonsoir, Julie Vanier. OK, yes, merci Julie d'avoir validé. Cool. Ben, Chantal, merci. Allô Valérie. OK, ça fait du bien. Correct, je parle pas dans le vide, là, je suis avec mes deux écrans. C'est assez fou. Maintenant, la technologie, hein, on essaie de bien, de bien s'équiper dans tout ça. Donc, moi, je vous fais un saut sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous parlez du syndrome prémenstruel. Puis, en fait, tout le monde en souffre indirectement quand c'est votre fille, votre adolescente qui en souffre, vous en souffrez autant. Il y en a, écoute, jeunes filles jusqu'à la mi-quarantaine vont avoir encore des symptômes. Les symptômes sont assez multiples, hein. Il y en a que c'est autant l'irritabilité, d'être fâché un peu tout le temps. Puis là, écoute, c'est assez. Même le conjoint en souffre hein, indirectement par rapport à cette situation-là. Donc, évidemment, mon but, c'est d'amener une piste de solution. Certains vont se trouver à prendre des anti-inflammatoires fréquemment pour essayer de soulager leurs symptômes. Puis malgré ça, ça ne marche pas tout le temps. Fait que nous, moi et Jean-Yves Dionne, pharmacien, on se lance sur un webinaire avec plus concret, avec des outils, avec une liste de choses que vous pouvez faire concrètement pour vous soulager, autre que peut-être à utiliser des anti-inflammatoires. Fait que c'est sûr que c'est moi ça. Ah, je le sais, puis maudit que j'ai pas. J'en souffre encore à 47 ans. Moi, je le sais, puis écoutez, s'il y a déjà quelque chose, plusieurs peut-être que vous le faites déjà, mais je pense le sucre raffiné, autant les choses transformer aussi, vous voyez le mot sucre, pour certains, de l'avoir enlevé de leur alimentation fait une grosse différence. Puis des fois, en fait, c'est des enlever pendant un certain temps, au moins 10 jours pour voir s'il y a un effet. Évidemment, il peut y avoir plusieurs aliments problématiques qui peuvent amener ces sensations-là. Fait que certains vont comme dire, oui, mais j'ai déjà tout fait, d'en enlever encore. On dirait que ça me le tente pas. Mais si je peux vous permettre, que ce soit comme une période de temps. Des fois, c'est 30 jours, juste le temps de pouvoir peut-être réparer la flore intestinale, de remettre des choses qui pourraient aider, les fibres, des probiotiques, des prébiotiques, de bien réparer votre flore intestinale, d'enlever en fait des aliments qui pourraient être irritants pendant juste une période de temps. Fait que savoir qu'il y a une date de début puis une date de fin. Déjà, ça a l'air, c'est comme un athlète. Là, quand je dis à l'athlète, tu as 15 push-ups à faire, puis je t'arrête à 10 push-ups, crée-moi qui va m'aimer parce qu'il était mindé pour 15. Par contre, je vous dis, vous avez 10 push-ups à faire, puis finalement, fais-moi en 5 autres. On dirait que c'est épuisant. Fait que là, s'il y a une date de début, une date de fin, souvent, c'est très motivant. Fait que vous-même, vous pouvez mettre la date sur le calendrier, de dire, OK, de telle date à telle date, j'enlève tel aliment pour me permettre de réparer ma flore intestinale, de me sentir mieux. Bien, déjà là, ça peut être un outil. Puis évidemment, des fois, la personne est comme carencée en certains minéraux, je pourrais dire, surtout le magnésium, le zinc qu'on va discuter. Je pense aussi à la B12, la vitamine D3, calcium, c'est assez rare, mais surtout zinc, magnésium, ces minéraux-là sont assez clés. Puis des fois, notre alimentation n'en contient pas suffisamment. Tu sais, juste un exemple, le zinc, la meilleure source alimentaire, ça serait entre autres les huîtres. C'est assez rare, moi, que je côtoie du monde qui mange des huîtres fréquemment et quasiment tous les jours. Si c'est vous, dites-moi allô, que je mange des huîtres quasiment tous les jours. Je pense que je vais vous prendre comme exemple les prochaines fois. Mais même moi, personnellement, je dois pas, je suis pas celle qui en mange le plus. Fait que souvent, le petit, oui, le supplément, mais aussi de s'assurer de bien le digérer. Puis évidemment, c'est Jean-Yves Diane qui va beaucoup vous parler d'aide des suppléments, puis aussi de faire attention à quelle souche. Parce qu'il y a du zinc, il y en a plein, hein. Mais évidemment, je ne parle pas de la crème de zinc qui est comme une autre forme de zinc, mais ça ne va pas être celle-là. Ça va être un zinc bisglycinate. Mais il existe de l'oxyde de zinc qui n'a pas une super bonne absorption. Fait que c'est pas l'objectif non plus. C'est d'avoir une source qui est bien assimilée, bien fonctionnelle pour le corps. Puis des fois, c'est juste une durée de temps. C'est pas à vie non plus. L'idée, c'est pas de remplacer non plus par
le médicament par un supplément, c'est pas ça non plus. L'idée, c'est de réparer puis de comprendre les causes, parce que c'est ça qu'on va parler ce mercredi aussi, c'est les causes possibles. Fait qu'à ce moment-là, en vous parlant de chaque cause qui est possible, vous allez vous retrouver, dépendamment de vos antécédents, genre aujourd'hui, vous allez faire c'est vrai que moi, je me retrouve dans ça, ça, ça. J'aurais peut-être allé investiguer sur telle piste de solution, parce que si, tu sais, on dit quasiment que c'est normal à cause que toutes les femmes en souffrent, mais croyez-moi que c'est pas optimal. Fait qu'il y a une solution. Puis j'espère vraiment la trouver avec vous dans le cadre du cours, du webinaire avec Jean-Yves Dionne sur le syndrome prémenstruel qui est ce mercredi, le 25 novembre, dès 19h30. Si vous ne pouvez pas être là présentement, vous pouvez quand même vous le procurer et l'écouter plus tard. Donc, je vous insiste vraiment à passer à l'action pour pouvoir à trouver les outils. Évidemment, par la suite, on va répondre à vos questions. Tout le monde qui va être là va pouvoir bénéficier aussi des réponses, des questions des gens, parce que des fois, on ne pense pas nécessairement avec une question, mais l'autre la pose pour nous. On est comme, oh, oui, c'est vrai. Quelle est la réponse? Je ne sais pas si déjà vous avez des questions par rapport au cours ou s'il y a des choses que je peux vous aider avec. Gênez-vous pas d'écrire les commentaires. Évidemment, je sens que c'est en différé, je parle, mais le vidéo passe plus tard. Fait que c'est un peu weird dans ce contexte-là, mais si vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais attendre une petite seconde. Ce mercredi, 19h30. J'ai oublié de taguer Jean-Yves sur mon cours. Je vais le mettre tout de suite aussi. Donc, je vois qu'il y a pas, évidemment, il est peut-être l'heure aussi, près du souper. Mais si vous voulez écouter plus tard mon vidéo en ce moment, gênez-vous pas de poser vos questions, puis ça va me faire un plaisir d'y répondre. Donc, prenez soin de vous, puis surtout une journée à la fois. Bye bye.